Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, nous nous retrouvons pour une nouvelle partie de Edge of Civilization, ce jeu de Jeffrey C.C. Etch que j'aime beaucoup, parce qu'à chaque nouveau scénario, je découvre de nouvelles choses et je trouve ça très sympa. Nous allons faire le scénario La civilisation perdue. En tant que civilisation dominante et avancée en Mésoamérique, les Mayas vont faire face à une série de désastres mystérieux qui finiront par mettre un terme à leur prospérité. Prenez vos décisions avec sagesse dans cette période redoutable afin d'éviter que votre civilisation ne tombe dans l'oubli de l'histoire de l'humanité. Donc là, en fait, le but du jeu, ça va être de faire 20 points ou plus, ce qui est encore très difficile. On démarre avec 3 ouvriers, 3 pièces. On démarre avec 2 civilisations imposées qui sont les Mayas et les Incas, qu'on a déjà fait naître, en fait, on les a déjà dans notre jeu. Donc les Mayas nous permettront d'utiliser les actions futures, c'est-à-dire les actions qui ne sont pas sous la carte d'action permanente. Ils nous rapporteront une pièce de plus pour l'action ferme. La merveille coûtera une pièce de moins, la construction coûtera une pièce de moins. La construction, c'est l'effet des Incas. Voilà. Il y a une merveille à notre disposition qui est Chichen Itza. Quand on obtient cette carte, on a un point supplémentaire et l'action ferme nous donnera un point supplémentaire. La disposition vide, chasse, vide, vide, la ferme, la construction, la pêche et la peste. Donc dans ce scénario-là, il n'y a pas de marché de merveille, pas de marché de civilisation, on a nos civilisations, on n'a qu'une merveille à disposition. Il n'y a plus de notion de force militaire et il n'y a pas de cube technologie, donc ni de carte technologie. On nous demande également de poser cette carte festival. En fait, les festivals, c'est une nouvelle action. En fait, on va dépenser... à chaque fois qu'on va faire l'action festival, on va récupérer un cube comme ceci. Et en fonction du nombre de cubes, cette action nous coûtera plus ou moins cher et nous rapportera plus ou moins de points. Si on n'a fait aucune action festival, pour la réaliser, ça nous coûtera une pièce et on gagnera un point de victoire. Si on a déjà fait une action festival, on dépensera 2 pièces et on gagnera 2 points de victoire. Donc je pense que dans ce scénario, il faut vraiment utiliser cette action pour gagner des points de victoire. On nous demande de déposer également ici le jeton pic de naissance. On gagnera un ouvrier supplémentaire quand la carte action arrivera sur ce jeton. Et on a également le jeton tremblement de terre qui nous fera perdre un ouvrier quand on arrivera à la fin de la piste des actions. On nous demande également d'utiliser ce jeton volcan, que je trouve pas là, qui doit être... je ne sais pas où il est, ce jeton... Ah ben il n'est pas là. Donc on défaussera un ouvrier, mais on gagnera 3 pièces. Ce jeton rat, chaque joueur perd 3 pièces. Et ce jeton qui nous fera retourner la carte, qui ne sera plus utilisable. S'il est ici, par exemple, on retournera la carte construction. Voilà. Donc on nous demande dans ce scénario de disposer pic de naissance ici, celui-ci ici, et les 3 qui sont là, il faut les mélanger et les disposer face cachée. Alors je sais que dans ces 3 jetons, j'en ai un qui va me faire perdre 3 pièces, et un qui va faire perdre un ouvrier et retourner une carte. Donc il faut quand même que je garde des ouvriers, des pièces, parce que je ne sais pas sur quel jeton je vais tomber et à quel moment. Voilà, je pense que là la partie peut commencer. Donc là j'ai refait une mise en place parce que j'ai fait plusieurs parties depuis que j'ai fait l'introduction tout à l'heure, et j'en ai gagné une. Et donc j'ai gardé les jetons dans l'ordre où ils étaient, car je me suis aperçu que c'était cet ordre-là qui conditionnait les victoires ou les défaites. Et donc là je voulais quand même faire montrer qu'on pouvait gagner avec ce jeu.
comme ça m'est quasiment jamais arrivé, voilà, j'aimerais bien reproduire une petite victoire hein, en vidéo. Donc là, le jeu est en place. Pour ma première action, je vais faire une action ferme et récupérer 3 pièces, plus une avec la civilisation Maya. Et je vais faire une action festival. Donc au début du jeu, ça me coûte une pièce, un point de victoire, et je récupère un petit cube. Au prochain tour, il me faudra dépenser 2 pièces pour récupérer 2 points de victoire, puis 3 pièces pour récupérer 3 points de victoire. Voilà, le premier tour est terminé. Je passe au deuxième tour où là je récupère un ouvrier. Je vais refaire une action ferme qui va me donner 4 pièces. Faire une action festival qui là va me coûter 2 pièces pour récupérer un cube et marquer 2 points de victoire. Et je vais refaire une action festival qui là va me coûter 3 pièces, 3 points de victoire et un cube supplémentaire. Au prochain tour, il me faudra 4 pièces. Et là, je vais révéler le premier jeton, qui là me fait perdre 3 pièces. Je vais refaire une action ferme et récupérer 4 pièces. Faire une action festival qui là me coûte 4 pièces mais me donne 4 points de victoire. Un cube supplémentaire. Et là, il me reste un ouvrier, mais j'ai pas envie de le perdre là parce qu'à la fin de la partie, on en perd 2. Et j'ai quand même envie de garder les 4 hein, pour le tour suivant. Tant pis si j'ai pour les 2 pièces. Le jeton là me dit qu'il faut que je retourne la carte construction. Je vais refaire une action ferme qui me donne 4 pièces. Une action festival qui me coûte 5 pièces. Et 5 points de victoire. 2, 3, 4, 5. Pareil, j'utilise pas ce jeton là, à moins que je le perde là pour récupérer 2 pièces. Il m'en restera 3. Non, je vais pas le perdre parce que ce jeton là, normalement, on doit perdre. Me dit que je vais perdre en fait. Voilà, c'est ça. Je vais perdre un ouvrier. Et je vais gagner 3 pièces. Je vais refaire une action ferme qui va me donner 4 pièces. Et là, je vais refaire une action festival qui là me coûte 6 pièces. 2, 4, 6 et me donne 6 points de victoire. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je récupère mes ouvriers. Et à ce tour-là, donc là je récupère un cube. Je perds un ouvrier et je perds un deuxième ouvrier avec la peste. Et donc là, il me reste un seul ouvrier. Donc je ne vais pas pouvoir faire grand chose à part récupérer une pièce ou le sacrifier pour récupérer 2 pièces. Mais ça ne me rapporte rien en fin de partie. D'ailleurs, je regardais quand même s'il y avait des points de victoire supplémentaires, mais il n'y en a pas en fait. Donc je suis à 21 points. Il fallait faire 20 points, donc la partie est réussie. Voilà, merci pour votre écoute. À bientôt.